Pour vous, un vrai ami, avant même qu'on aille dans les mauvaises expériences, un vrai ami, là, c'est quoi? Alors, pour moi, une vraie amitié, c'est déjà on va dire, l'accord de beaucoup de choses. L'accord de beaucoup de choses quand je dis en matière de... C'est comme Dija, j'ai entendu Dija dire aussi que c'est comme l'amour. C'est vrai qu'on choisit d'aimer quelqu'un, on choisit d'être en amitié avec une personne. Donc, il faut s'accorder, en tout cas, sur beaucoup de points. Ah ouais. Voilà, sur beaucoup de points. Mais comme dans le train de la vie, je peux choisir quelqu'un en tant qu'ami pour lui dire, viens, tu montes dans mon bus ou dans mon train. On va dire comme ça. Un vrai ami, c'est une personne qui peut te dire la vérité et qui n'est pas obligée d'être Oui, surtout une personne qui est... Ça dépend comment toi aussi tu es. Hein. On va dire, ça dépend de ton caractère. Il y a des personnes qui aiment qu'on leur dise la vérité, puis il y a des personnes qui préfèrent qu'on camoufle. Donc, si moi, je préfère qu'une personne sincère, parce que moi, je suis cash aussi. Donc, une personne sincère qui pourra me dire mes limites, qui pourra me dire, voilà, ça, tu as fait, je n'aime pas. Mais si en face de moi, je me trouve, en face, je me trouve en face, on va dire, d'une personne hypocrite, mais elle va vite descendre de mon train. Ouais, c'est clair. Quels sont les critères aujourd'hui qui vous font dire qu'une personne est passée de l'étape de simple camarade à un ami sincère? Oh ça c'est sur on va dire l'évolution aussi. Après la rencontre, on a, disons, soit déjà des petites affinités. Les affinités peuvent s'élargir. Et puis petit à petit, selon les années, on peut définir, on peut dire, telle personne, elle passe de connaissance en ami, d'amis. Moi, pareil, je ne suis pas dans meilleur ami, là. Meilleur ami, pour moi, ça n'existe pas parce que j'aime garder mon jardin secret. C'est ça. Alors, moi, je pense que j'aimerais répondre à Aurélie. Moi, je pense que pour savoir que la personne devient véritablement un ami ou une amie, c'est quand vous avez passé plutôt les étapes des histoires. Parce que vous savez, l'être humain, on a toujours des petits conflits, on peut ne pas s'entendre sur une chose. Et quand vous passez cette étape et que la personne ne t'a pas trahi, n'a pas trahi vos secrets, je pense qu'à ce moment-là, tu peux dire que c'est une amie. Parce que malgré tout, on est ensemble. Mais dès qu'il y a un petit problème, seulement, la personne va de gauche à droite pour te... Non seulement elle raconte des choses qui sont vraies, mais en plus, elle en rajoute pour te faire détester. Donc ça, c'est... Non, mais là, c'est pas la peine. Cette période a été forte, quoi. Est-ce que Stony a des amis? Des amis? Il y a beaucoup d'amis sur Facebook. Non, je sais. Mais donc, des amis à qui tu Oui. Bon, pas des amis. Des camarades. Des connaissances, des camarades. Voilà, mais sa question me plaît parce que comment on fait pour reconnaître que quelqu'un est ton ami? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez faire des histoires. Et puis, vous ne vous parlez pas. Au bout de 2 jours, la personne va te manquer. Et puis, souvent, tu vois, si ce n'est pas ton ami, quand vous vous séparez, tu as vu comment ça a devenu plus belle qu'avant. Ça veut dire qu'elle était ta associée. Tu commences à t'épanouir. Mais quand tu déprimes, ça veut dire que c'est ton ami. Et puis, il y a une histoire que j'ai vue, j'ai lue. Il y a un gars qui avait son ami, il avait sa maman qui était malade. Il appelle son ami, il lui dit, mais maman est malade, tout ça là, on veut payer les médicaments, est-ce que tu peux pas m'aider? Il dit, appelle-moi le soir. Et le soir, il appelle, le téléphone est éteint, ça passe pas. Il appelle, ça passe pas. Donc, il va à l'hôpital. Heureusement, il voit au chevet de sa maman, il y a un sachet de médicaments. Donc, il prend les sachets de médicaments, il dit, mais qui a envoyé ça? Elle dit, non, c'est ton ami là qui est venu déposer. Il dit, mais où il est? Il sort, il voit son ami, il dit, mais je t'appelle depuis là, ton portable passe pas. Il dit, non, il a vendu portable là pour payer les médicaments de ta maman. C'est un ami. Déjà ici. Vrai. C'est une histoire vraie. Une histoire vraie dans quel pays? Ça existe. Moi, je mets toi dans le film. Je peux te dire que ça existe vraiment. Parce qu'il y a un moment où je me suis retrouvée dans un vrai pétrin et j'ai appelé une de mes amies. Elle m'a dit, raccroche. J'ai juste raccroché. Dans les minutes qui ont suivi, elle a débarqué, elle a réglé mon problème, fissa. Et puis, on n'en parlait plus, en fait. Voilà. Oui, ça, c'est possible. Qui existent. C'est possible d'accord avec si la personne a les moyens ou bien elle a un peu d'argent. Et c'est même pas venir régler. On dit, vendre ton portable actuellement à Abidjan ici. Ce n'est pas que l'aspect financier. Il y a Instagram, il y a Facebook. Je ne qualifie pas les amitiés en termes de même ton propre portable n'a pas vendu. Moi, elle vend pour moi. Je ne qualifie pas les amitiés, une bonne amitié, une mauvaise amitié par rapport à l'argent. Parce qu'il peut arriver des fois où le problème que tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin d'une assistance. Tu as besoin de quelqu'un pour te remonter, pour te faire sortir de là, de la situation. De la dépression ou de l'anxiété, de l'angoisse dans laquelle tu es. Ça aussi, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, quand tu te sens mal, ne peuvent même pas
te dire une phrase pour te remonter, en fait. Donc, tout le temps que vous passez ensemble, ça ne sert à rien. Ils n'ont pas appris à te connaître, ils ne savent pas quel genre de personne tu es. Ils ne peuvent rien te dire pour te remonter le moral. Par contre, tu peux passer du temps, peut-être même juste 1 mois, 2 mois avec une personne, et puis le jour où tu te sens mal, c'est cette personne-là, contrairement à ceux avec qui tu as fait 10 ans, c'est cette personne que tu as connue au bout d'1 mois, qui va complètement te remonter, en fait.